s'interroge justement sur Lance Armstrong. Quel rôle va-t-il jouer sur la grande boucle 4 ans après sa dernière participation? Il sera en tout cas particulièrement observé et surveillé. C'est ce qu'a déclaré la ministre de la Santé Roselyne Bachelot. Revenons ce soir sur le destin hors norme d'un sportif adulé et détesté. C'est le grand format de ce soir. Il est signé Christophe Duchiron. Cet homme qui revient de loin continue d'être un mystère. Lance Armstrong, avant de repartir pour un tour, est sûrement un homme en forme, mais plus que jamais en forme de point d'interrogation. Car il y a chez l'Américain, dans sa dimension héroïque, une part d'ombre et de lumière. Entre 1999 et 2005, fendant la foule, faisant l'histoire, il était le roi soleil du Tour de France, qui tenait le ruban gris du bitume pour un tapis rouge. Au bout du tapis, il y avait le sacre de juillet aux Champs-Élysées. Sauf qu'avant de régner en monarque absolu à tunique jaune, il a failli ne pas régner du tout. I was very upset in the beginning because the doctor said, the chances are you are going to die. Il avait 25 ans. Déjà, il était un champion cycliste. Il sera un survivant. Il souffrait d'un cancer il y a 2 ans, en chimiothérapie. Et aujourd'hui, il remporte la grande étape de montagne des Alpes. Lance Armstrong, la Renaissance. Après la maladie, l'Américain change d'époque. Il se transforme en professionnel du détail, de l'hygiène de vie et du mode de préparation. Lui qui n'était qu'un rouleur de talent, il devient meilleur grimpeur que les purs grimpeurs. Une mécanique de précision. Oh là là, la chute de Bellocchi juste devant Armstrong. Armstrong qui est parti dans le terrain. Insensé, Armstrong toujours sur son vélo comme un cyclocrossman. Il a traversé la route, il repart, c'est de la folie. Maillot est revenu, Ulrich aussi, les autres. Oh, chute, oh non. Maillot va se mettre. Oh, encore une fois, il a failli déchausser Armstrong. Quelle montée folle, décidément. Oh, ce regard de tueur. Quel regard. Trop froid, trop fort. Armstrong a réussi à séparer le monde en deux, les admirateurs et les sceptiques. Remporter 7 Tours de France après avoir vaincu le cancer, les sceptiques invoquent le surnaturel et plus sûrement le dopage, dont Armstrong s'est toujours défendu, avec autant de constance que dans l'effort. Que puis-je y faire? Je peux seulement clamer mon innocence. Des traces de corticoïdes, des traces de PO, des témoignages et des enquêtes à charge, suspecté mais jamais confondu. Ça ne prouve pas qu'il est blanc comme neige, ni qu'il est une imposture. Les Français n'aiment pas les vainqueurs. Pourquoi Lance Armstrong revient-il courir le Tour de France, alors qu'il a peu de chances de gagner pour les uns, alors qu'il peut le faire pour les autres? On dit qu'il vient se refaire une image auprès du public, et de l'appui pour sa fondation contre le cancer, qu'il a l'ambition d'entrer en politique chez lui au Texas. Qui sait si les routes bordées de tournesols n'ont pas fini par lui manquer. Lui qui, lors de ses belles années, roulait avec un pétale jaune posé délicatement sur les épaules. Voilà, et tout cela c'est à suivre sur